Salut à tous et bienvenue sur Charge Flash avec Mighty Tati. On dit, on était sur le point de fermer, mais venez, vous serez la dernière, après vous, on va fermer. Alléluia. C'est mon expérience et ça m'arrive tout le temps. Tout le temps. Pourquoi? Parce que j'ai compris que les paroles sont des esprits. Écoutez très bien, le Seigneur Jésus, lorsqu'il a marché sur la terre, il est la parole de Dieu, il est la sagesse de Dieu. Il connaît que la puissance, le pouvoir se trouve dans les paroles. Alors, parfois les gens voulaient lui faire du mal parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce qu'il disait. Même une fois, ils l'ont amené sur une colline et ils voulaient le lapider et le balancer par-dessus la colline. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il est juste passé au milieu d'eux et ils n'ont pas pu le toucher, ils n'ont pas pu l'avoir. Et on comprend pourquoi ça s'est passé comme ça. Il avait dit, ma vie, personne ne me la prend, c'est moi qui la donne. Et parce qu'il n'était pas encore l'heure pour lui de donner sa vie, c'était impossible pour eux de le toucher. C'était impossible pour eux de l'avoir. Il avait créé cette atmosphère-là autour de lui. Il avait créé ces esprits. Il n'avait aucune conscience en lui qu'on pouvait lui faire du mal ou le nuire. Même lorsqu'il s'est retrouvé devant Pilate et que Pilate a dit, est-ce que tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te laisser la vie ou de te la prendre? Il a dit, tu n'as aucun pouvoir si ce n'est celui qui t'a été donné d'en haut. Nous nous devons d'être comme le Seigneur Jésus lui-même. Beaucoup d'entre vous, sans le savoir, vous habilitez l'ennemi dans votre vie par votre façon de parler. Vous lui permettez d'œuvrer dans votre vie. Parce que chaque fois que vous ouvrez la bouche pour parler, soit vous donnez la permission à Dieu d'agir dans votre vie, soit vous donnez la permission à l'ennemi d'agir dans votre vie. Chaque fois que vous ouvrez la bouche pour parler, soit vous êtes en train d'affermir, d'établir les promesses et les paroles de Dieu vous concernant, soit vous êtes en train d'établir le plan de l'ennemi dans votre vie. Satan ne peut jamais opérer dans la vie d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, sans que cet enfant de Dieu lui-même l'ait habilité. C'est vous qui l'habilitez. Et le pouvoir d'habilité se trouve dans votre bouche. Beaucoup de gens se sont retrouvés possédés d'esprits, infestés de démons à cause de leur manière de parler. Les paroles sont des esprits. C'est pourquoi vous ne devez pas seulement faire attention aux paroles qui sortent de votre bouche, mais vous devez aussi faire attention aux paroles que vous entendez, aux paroles que vous écoutez. Certains d'entre vous, vous avez passé votre vie à écouter des chansons soi-disant d'amour et à les chanter sans savoir que vous étiez en train de maudire votre vie. Toutes les chansons que vous écoutez, toutes les chansons que vous aimez, que vous chantez sont des chansons qui parlent de trahison, qui parlent de cœur brisé, qui parlent de déception amoureuse. Et vous vous étonnez que, au fur et à mesure que vous avez grandi, ça a été votre expérience. Et chaque fois que vous expérimentez une déception, chaque fois qu'on vous brise le cœur, vous retournez vous réfugier vers ces chansons, vous les écoutez encore, vous les chantez encore, et pendant ce temps, vous êtes en train de créer de plus en plus d'esprits qui vont mettre une atmosphère de déception dans votre vie, toujours plus grande, de sorte que vous n'arrivez pas à attirer la bonne personne dans votre vie. Toujours, quelque chose vous emmène vers le mauvais gars, quelque chose vous amène vers la mauvaise fille. Vous ne savez même pas comment ça se fait que vous avez eu 10 relations, mais toutes les 10 relations, c'est toujours le même type de personne. C'est comme si c'est le nom qui change, c'est peut-être la nationalité qui change, mais la personne vient et vous fait vivre exactement la même chose. Et vous n'arrivez pas à vous rendre compte qu'il ne s'agit pas de ces personnes, mais il s'agit de vous. Quelque chose en vous cloche, quelque chose en vous permet que ce genre de choses arrive à chaque fois. Parce qu'il y a une atmosphère autour de vous. Et cette atmosphère a été créée par ces paroles de chansons que vous avez écoutées, que vous avez chantées encore et encore. Écoutez, dans le règne de l'esprit, il n'y a pas de blague. Quand tu parles, le règne de l'esprit tient compte de ce que tu dis, que tu le dises en blaguant ou que tu le dises en étant sérieux. Autant le savoir d'ores et déjà. Dans le règne physique, vous pouvez dire quelque chose et dire à la personne, oh, oublie ça, c'était pas sérieux, j'étais juste en train de blaguer. Dans le règne de l'esprit, quand vous libérez une parole, quelque chose va se mettre en mouvement. Soit ce seront les démons, soit ce seront les anges de Dieu. C'est à vous de voir. Et de même, pas seulement pour les chansons, de même que les films que vous regardez. Ces paroles que vous entendez tout le temps, les romans que vous lisez, les livres que vous lisez, ces paroles contiennent des esprits. Ça peut être des esprits en termes d'atmosphère qui vont créer en vous une mentalité et vous faire penser d'une certaine manière et produire un certain style de vie. Ça peut être aussi de vrais esprits, des esprits démoniaques ou bien
des esprits qui viennent de Dieu, des anges. Revenons au Seigneur Jésus. Judas était là, c'était un voleur, c'était pas quelqu'un d'honnête, bien qu'il était à côté de Jésus, mais il fallait que Jésus libère une parole pour que l'esprit de Satan pénètre Judas. Lorsqu'ils étaient autour de la table la nuit de la Sainte Seine, à un moment, Jésus a regardé Judas. Il lui a dit, « Ce que tu as à faire, fais-le vite. » Et la Bible dit que dès ce moment, Satan est entré en Judas et Judas est parti. Donc, il fallait que Jésus libère la parole pour que cet esprit puisse entrer en Judas et que Judas puisse accomplir ce qu'il devait accomplir pour que Jésus puisse être arrêté. Alléluia, les paroles sont des esprits. Certains d'entre vous, parents, quand vous parlez à vos enfants, vous leur dites « tu es stupide, tu es têtu, tu es bête, tu es idiot ». Vous êtes juste en train de libérer des esprits de têtu, de bête, d'idiot dans leur vie. Et plus tard, vous allez vous étonner qu'ils vont devenir comme ça de plus en plus. Parce que vous êtes en train de libérer, vous êtes en train de permettre à ces esprits d'idiotie, d'entêtement, d'entrer dans votre enfant. Mais d'autres parents qui sont sages, ils vont regarder l'enfant et dire « tu es tellement beau, tu es tellement sage, l'Esprit de Dieu est en toi, tu vas devenir quelqu'un de grand. Tu es né pour briller, tu es né pour rayonner, rien ne pourra te stopper. Alléluia, tu es intelligent, tu es brillant. » Et quand ils parlent comme ça, ils sont en train d'habiliter surnaturellement leur enfant. Ils sont en train de libérer les esprits d'intelligence, de sagesse, d'amour. Alléluia. Et cet enfant ne pourra que rayonner dans la vie. Parfois, vous êtes là, c'est comme si vous avez juste une sorte d'obsession pour une certaine maladie. Peut-être dans votre famille, les gens ont été malades du cancer ou du diabète à partir d'un certain âge. Et vous commencez à avoir une sorte d'obsession. Vous lisez tout à propos du cancer, du diabète. Vous suivez tout type de documentaires. Vous lisez des témoignages des gens qui vivent ça, des gens qui sont morts de ça. Et vous vous saturez de cette atmosphère. Avant longtemps, vous commencez à penser cancer, diabète seulement. Et avant longtemps, vous commencez à parler cancer, à parler diabète. Et devinez quoi? Avant longtemps, cet esprit va s'installer dans votre vie et prendre le contrôle. Par contre, si vous êtes sage, même si dans votre famille, ils ont eu ça, même si dans votre famille, ils sont morts de ça, vous êtes une nouvelle créature maintenant. Vous êtes en Christ. Les choses anciennes sont passées. Si vous êtes sage, ce que vous devez faire, c'est commencer à contempler la santé divine. Commencez à contempler le fait que Christ demeure en vous. Commencez à contempler le fait que l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous. Contemplez le fait que la vie de Dieu a été impartie à votre esprit dès le moment que vous êtes né de nouveau. Et commencez à parler en accord. Parlez à votre corps, parlez à vos membres, parlez à vos os, parlez à votre sang, parlez à vos organes, parlez à tout ce qui vous concerne. Certains d'entre vous, c'est les finances. Vous expérimentez le manque. Mais qu'est-ce que vous libérez de votre bouche chaque jour? Qu'est-ce que vous dites chaque jour de votre bouche? Peu importe ce que vous vivez maintenant, qu'est-ce que vous voulez? C'est toujours la question à se poser. Dès le moment que je sais ce que je veux, je peux commencer à parler pour aller dans cette direction. Je peux commencer à libérer des esprits qui me favorisent, qui vont travailler pour moi, qui vont œuvrer en ma faveur pour amener les choses dans la direction que je souhaite et non dans la direction que j'ai expérimentée jusqu'à présent. Soyons sages, bien-aimés. Les paroles sont des esprits. Les paroles ne meurent pas. Lorsqu'elles sortent de notre bouche, elles vont pour accomplir quelque chose. Soit ça va être la mort, soit ça va être la vie. Aucune parole n'est dans une zone neutre. Toute parole qui sort va produire soit la vie, soit la mort. Alors, à partir de maintenant, soyez conscients et décidez. Chaque fois que vous êtes sur le point d'ouvrir la bouche, qu'est-ce que je veux produire ici? La mort ou la vie? Si par exemple vous avez un cancer, vous avez une maladie qui vous ronge le corps, vous pouvez libérer la mort sur cette maladie. Chaque jour, parlez à ce cancer. Dites à ce cancer, tu meurs au nom de Jésus, tu te désintègres. Dites à ce kyste, tu te désintègres au nom de Jésus. Tu meurs, tu disparais, tu n'as pas de place dans mon corps, je te maudis. Et alors vous seriez en train de le tuer.
Si vous voulez donner la vie à une partie de votre corps qui ne fonctionnait plus, peut-être c'est votre rein, on vous dit que le rein ne fonctionne plus, commencez à imposer les mains à votre taille, à votre ventre et commencez à parler à ce rein, commencez à parler à ses poumons, commencez à parler à ce cœur. Dites tout le temps à ce cœur, tu es en bonne santé, tu es fort, tu pompes le sang normalement, parfaitement, l'air passe, alléluia. Dites à ce rein, tu reprends vie au nom de Jésus. Je libère la vie sur toi. Tu fonctionnes normalement. Tu purges mon sang normalement. Tu fais tout ce que tu dois faire parfaitement au nom de Jésus. Et faites-le tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous serez en train de donner la vie à vos reins, la vie à vos poumons, à votre cœur. Quelle que soit cette partie de votre corps qui semblait être mourante, vous serez en train de lui donner la vie. Au lieu d'être de ceux qui disent « Ah, je ne sais pas ce qui se passe. Depuis quelque temps, je sens une douleur dans cette partie de mon corps. Est-ce que c'est le cancer? Est-ce que c'est ceci, c'est cela? » Vous n'avez même pas encore fait d'examen. On ne vous a même encore rien dit. Mais vous êtes en train de déjà libérer la mort sur votre corps. Bien-aimés, il ne doit pas en être ainsi. Soyons sages. La Bible nous a avertis. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Merci d'avoir écouté Charge Flash. Likez la vidéo, laissez un commentaire, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.